Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le Wild Mystic and Free Podcast épisode 117. Aujourd'hui, je vous parle de cette extraordinaire nouvelle lune en Verseau, mais aussi du nouvel an chinois et de l'année du serpent. On est toujours dans cette thématique du changement de peau, du pivot, d'oser mettre à nu ce message que nous portons, ce message avec lequel nous avons été créés, ce message avec lequel nous sommes venus changer le monde. Je vous dis tout dans ce nouvel épisode. Bienvenue sur Wild Mystic and Free, le podcast des rebelles ancrés, conscients et spirituels qui souhaitent s'affranchir des conditionnements qui les limitent et créer une vie libre et riche de sens. Je suis Brunoïde Livrante, ton hôte, coach certifiée et enseignante spirituelle, et j'espère que tu trouveras ici plus de conscience, plus d'amour et des outils pour vivre ta plus belle vie. Hello à toutes et à tous et bienvenue pour cet épisode spécial Nouvelle Lune en Verseau. La Nouvelle Lune en Verseau, c'est l'opportunité du changement, de l'innovation, de l'affirmation de votre message unique, de ce message avec lequel vous avez été créé et que vous êtes venu transmettre. Il n'y a que vous qui puissiez transmettre le message qui vous habite. C'est vraiment aujourd'hui ce que j'ai envie de vous partager. Pour moi, il se passe des choses extraordinaires et très denses, très touffues. Ça va à une vitesse tellement rapide dans mes transformations que la personne que j'étais hier n'est déjà plus la même personne que je suis aujourd'hui. Et tout ça, ça arrive aussi parce qu'en ce moment, je fais des processus et je propose des programmes qui sont hyper puissants. Notamment le programme BAD, dans lequel nous sommes quand même 44 personnes à avoir décidé d'en finir avec le mythe de la bonne personne. Et ce programme, il est hyper puissant parce qu'il me permet d'affirmer, de comprendre ce que j'ai toujours voulu dire sans jamais oser me positionner véritablement. Donc c'est un changement de posture pour moi et quelque part, comme souvent, j'ai l'impression d'incarner les énergies cosmiques. La vie nous demande de nous positionner. Avec tout ce qui se passe dans notre collectif et avec cette nouvelle lune au Verseau qui touche justement. Le Verseau, c'est le signe de l'individu qui se met au service du collectif. Donc, avec tout ce qui se passe dans notre collectif, la vie nous invite à nous positionner. Et qu'est-ce que ça veut dire se positionner ? Eh bien, c'est aussi se positionner d'une manière différente parce que dans cette nouvelle lune en Verseau, c'est la première nouvelle lune de notre vie que nous avons avec Pluton dans le Verseau. Ça fait 250 ans, plus de 250 ans que Pluton n'a pas été dans le Verseau et qu'on n'a pas eu de nouvelle lune avec Pluton dans le Verseau. En plus, avec cette nouvelle lune, Pluton va être en conjonction avec Mercure. Donc il y a quelque chose autour de mettre en lumière les structures de pouvoir qui ont été cachées pendant longtemps et communiquer sur ces structures de pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que cette nouvelle lune, c'est tout simplement l'opportunité de changer la manière dont nous reprenons notre pouvoir et dont nous mettons notre pouvoir individuel au service du pouvoir collectif. Ça veut dire aussi que dans l'histoire de notre humanité, la manière dont nous avons fonctionné jusqu'à présent, c'est d'être pour ou contre. Et que la possibilité que nous avons dans les 20 prochaines années, c'est de changer cela. C'est d'embrasser notre ombre pour être au service de la vie. Et j'ai envie de vous partager que justement hier dans le programme BAD, nous avons fait un processus que j'adore particulièrement qui s'appelle le recouvrement d'âme et c'est vraiment le processus pivot pour moi de ce programme. Et dans ce processus, finalement, on va à la rencontre d'une injonction qui nous a fait mettre en place une sorte de schéma répétitif qui nous limite et on va à la rencontre de l'histoire d'origine de ce schéma dans notre vie et on va libérer non pas l'histoire mais l'attachement
que notre ego a à cette histoire. Donc c'est très intéressant, c'est très puissant, c'est très profond. Et ça met souvent en lumière des choses dont on n'a pas idée. Et c'est aussi ça, hein, c'est cette énergie de Pluton. Bon, moi j'adore. Hein. Si j'avais un truc à garder dans toute ma vie, ce serait ce processus. Et en plus, ça me renvoie toujours au fait que mon milieu du ciel, c'est-à-dire l'apogée de ma vie, ce que je suis venue vraiment incarner à mon meilleur, eh bien, mon milieu du ciel est en conjonction avec Pluton. Donc, je suis venue incarner Pluton. Je suis venue partager cette alchimiste, cette alchimie des ombres. Et hier, dans ce processus, donc, on est en ligne, je guide le processus, mais je danse aussi. Et ça, c'est aussi une posture que j'adore, puisque pour moi, c'est la posture du cercle. C'est-à-dire que en même temps que je vis les choses, je peux guider. Donc c'est assez extraordinaire. Et alors que je vivais ce processus, j'ai vraiment contacté qu'est-ce qui définit ce qui est bien et ce qui est mal dans notre société. C'est la morale, c'est souvent des structures extérieures. Et hier, dans ce que j'ai vécu, j'ai vraiment ressenti à quel point le bien, le mal n'existent pas et sont juste des expressions de la vie. Et que finalement, cette séparation, cette dualité, c'est ce qui nous maintient dans une forme de petitesse, c'est ce qui nous maintient dans l'humanité au lieu de nous élever à notre divinité, au lieu de nous élever à la prochaine version de l'humanité. Et évidemment, on peut en parler, il y a plein de couches à ça. Mais en tout cas, j'ai vraiment compris que la dualité est une illusion. Et hier, c'était très beau parce que dans ce processus, j'ai vraiment réintégré le mal en moi comme étant partie intégrante de la vie. Et c'est OK. Et je crois que c'est tout l'enjeu de notre humanité aujourd'hui et de notre société aujourd'hui. Parce que à chaque fois que l'un d'entre nous pense connaître la vérité sur ce qui est bien, sur ce qui devrait arriver, sur ce qui n'est pas bien, etc., eh bien ça le sépare de la collectivité, ça le sépare de la vie. Et donc, je n'ai pas de solution et je ne suis pas en train de dire que ça non plus, c'est ni bien ni mal, mais on a une opportunité de faire différemment aujourd'hui. C'est-à-dire, et j'en parle depuis longtemps, comment est-ce qu'on peut s'élever au-delà de nos opinions pour embrasser pleinement la multitude et accompagner le monde à accueillir pleinement sa souffrance pour la transcender, pour la sublimer. Et cette semaine, dans ce qui se passe astrologiquement, on a aussi la présence de Vénus. Donc ça va être un petit peu plus tard dans la semaine. Vénus va être conjointe à Neptune en Poisson, donc ce qui est magnifique et qui annonce aussi, parce que Vénus va entrer en rétrograde à partir du 1er mars, donc on va avoir l'opportunité d'aller vraiment nous dépouiller pour aller à l'origine de l'amour en nous. Mais en tout cas, avec cette influence de Vénus cette semaine qui va être conjointe à Neptune, nous avons vraiment la possibilité de sublimer, de nous ouvrir au fait que ce dont le monde a besoin aujourd'hui, ce n'est plus de mettre en lumière toute l'horreur que nous pouvons y vivre, mais c'est de sublimer cette horreur pour voir la beauté. Et il y a cet appel à voir la beauté. Et je pense que c'est important d'en profiter en ce début d'année parce qu'on est dans un moment assez de bliss là, maintenant. C'est-à-dire janvier, février, même s'il y a des énergies qui vont un peu dans tous les sens, à partir de mars, ça va être beaucoup plus intérieur, beaucoup plus introspectif. Cette année, c'est l'année du serpent, c'est une année de changement, c'est une année de
pivot, il y a un changement énergétique qui va se passer puisqu'on va passer du poisson au bélier, on va passer d'une forme d'illusion, puisque le poisson avec Neptune, ça peut être aussi l'illusion, donc une quête d'union peut-être un peu illusoire, à l'affirmation de ce vers quoi on souhaite aller individuellement pour soutenir une autre société, pour soutenir le grand rêve et l'idéal que nous avons pour l'humanité. Ça va pas être facile, mais ça va être super intéressant. Et je le sens, par exemple pour moi, je sens tellement comment mon changement de posture, comment cette décision aujourd'hui d'accompagner autre chose participe à cela. C'est-à-dire, je ne peux plus jouer petit. Soit je décide que je suis là pour quelque chose de grand, parce que le monde a besoin de grandeur, on a besoin... Et quand je parle de grandeur, je ne parle pas de grandeur de l'ego, je parle de la grandeur du cœur. Le monde a besoin de gens qui s'investissent vraiment pour sa survie, pour sa protection, pour son soutien. Donc, c'est vraiment très intéressant la période qu'on vit. Et comme je le dis souvent, et comme le dit souvent Shani Nicolas, qui est l'astrologue avec qui j'ai appris l'astrologie, comme le dit souvent Clarissa Pinkola Estes, we were born for this. On est né pour cette époque, on est né pour cette vie, on a été engrammé tel qu'on est pour participer au monde de cette manière-là. Et on n'a plus d'autre choix que de décider d'y croire. Si vous n'y croyez pas aujourd'hui, vous allez subir la vie. Et moi, en tout cas, je ne veux plus subir. Je ne subis pas la vie, je crée ma vie. Je décide vraiment de créer ma vie. Je n'ai pas d'autre moyen de soutenir le monde que ça. Et voilà, je suis aussi tellement heureuse de ce chemin des 3 dernières années, enfin d'ailleurs du chemin de toute ma vie, mais j'ai un amour en ce moment pour la vie que je n'ai jamais ressenti avant. C'est comme si toute la distance qui m'avait séparée du vivant jusqu'à présent s'était enfin dissipée. Et je suis tellement heureuse d'être vivante. Et c'est cette énergie-là que nous insuffle cette nouvelle lune en Verseau. On a dansé avec le collectif du Burning Hearts Department lundi pour préparer cette nouvelle lune en Verseau et on s'est connecté justement au nouvel an chinois et à l'énergie du serpent cosmique, du serpent ailé, de la médecine, puisque Mercure est présent dans cette nouvelle lune en conjonction avec Pluton. Donc c'est aussi Mercure, la connexion entre les dieux et les humains chez les Grecs. Et donc il y a vraiment cette idée, mais c'est quoi le message divin que je porte? Et c'est quoi ma création? Comment est-ce que je m'autorise à me laisser féconder par la vie pour créer ce que je suis venue créer, pour créer cette empreinte que je suis venue laisser? Parce qu'encore une fois, et ça c'est quelque chose avec lequel j'avais lutté, il y a cette dimension avec Pluton pour moi de l'alchimiste qui va transmuter le passé pour permettre un futur. Si on ne change pas notre passé, si on ne transmute pas les vieilles blessures du passé, on va avoir un futur blessé. C'est évident. Donc on est là aussi pour être les mutants du futur. On est porteur de l'avenir. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Mais pour ça, on doit accepter de se laisser traverser par la vie. Et combien d'entre nous, on n'accepte pas de se laisser traverser par la vie parce qu'on a une vision très naïve de la vie. On a une vision souvent fermée de la vie. La vie, ça, on devrait être toujours heureux. Enfin, on nous a vendu du rêve qui, en fait, ne correspond pas à l'identité de la vie. La vie, c'est pas simple. La vie, c'est plein de couleurs. Mais c'est merveilleux. C'est ça qui est merveilleux. C'est aussi à travers nos expériences difficiles, à travers l'adversité, qu'on découvre la résilience, le courage de vivre, qu'on découvre la connexion véritable aux autres.
Donc il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire, je trouve, dans cette période qu'on vit et dans cette nouvelle lune. Donc quand on a dansé lundi, j'ai proposé de se connecter au serpent. Chacun s'est connecté à son serpent, vraiment au serpent guide. On a tous un serpent guide. Et j'ai adoré parce que forcément, ce serpent guide, ça m'a encore renvoyé à plein de choses. Il y a le serpent cosmique chamanique, donc la médecine, la kundalini, le sexe. Moi, je sens en ce moment que j'ai vraiment cette ouverture, enfin depuis Libido, le dernier programme que j'ai fait, puis la BAD, je sens que voilà, je suis aussi là pour accompagner les femmes à vivre une vie d'orgasme. J'ai envie, là, je suis en train de regarder pour faire un programme que je vais recevoir qui s'appelle Vaginal Kung Fu. Et j'ai trop envie de redonner toute la place à mon organe de création féminin, à cet espace que finalement j'ai mis de côté parce que dans la manière dont j'ai été élevée et aussi dans tout ce qui nous est présenté dans le monde, le serpent, c'est le mal, entre guillemets. C'est par lui que vient la corruption, et on est un vilain serpent, et puis dans Harry Potter, les serpentins, c'est pas les sympas, et blablabla. Enfin, je trouve que c'est hyper intéressant, et ce serpent, il m'a rappelé qu'en fait, dans d'autres cultures qui ne sont pas judéo-chrétiennes, donc dans les cultures chamaniques, le serpent, et notamment le serpent cosmique, est le gardien du monde, le gardien de l'univers. Et donc le serpent s'enroule autour de l'univers et l'œuf cosmique, donc l'œuf de la création, c'est un œuf de serpent, c'est pas un œuf de poule. Donc c'est très très beau. Et donc ça m'a aussi ramené au travail que je fais aujourd'hui, qui est se libérer des injonctions patriarcales, sociales, religieuses, se libérer du mythe de la bonne petite fille, du bon petit garçon, se libérer des mythes de la bonne personne, du bon spirituel, du bon ceci, du bon cela, pour simplement vivre. Et vivre sa puissance. Et ça a été assez magique parce que dans ce rituel, j'ai à nouveau connecté au fait que il y a 3 ans, j'ai eu envie de faire des activations énergétiques et j'ai eu cette ouverture à me dire mais en fait tout est énergie. Je le sais en plus puisque j'ai été chanteuse, je connais le pouvoir de la fréquence quand on chante, quand on s'exprime. C'est pour ça que j'ai un podcast, parce que je parle avec ma voix, ça vibre. Et pourtant, de la même manière que tout, j'ai pas osé porter ce message parce qu'il y avait quelque chose qui me disait oui mais j'ai pas le droit, oui mais on va me prendre pour une folle, oui mais machin, toutes ces injonctions là, alors qu'en fait c'est ce que je vis. Et donc égoïstement je gardais pour moi ces secrets de la fréquence que je vivais pour moi, que je partage dans les programmes évidemment avec les personnes, mais que je partage pas plus loin que ça, alors qu'en fait, c'est la manière dont je vois les choses. Mon message, c'est celui-là. Mon message, c'est... et j'adore tous les accompagnements business, etc. Mais mon message à moi, personnellement, c'est que en fait, quand on se libère de tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes tels qu'on a été créés par la vie, mais tout roule comme sur des roulettes. On a une vie extraordinaire. Et c'est ce que je vis depuis plus de 6 mois maintenant. J'ai pas travaillé sur mon business, j'ai pas travaillé sur machin. Enfin, j'ai travaillé dessus, mais c'est venu naturellement et très facilement parce qu'en fait, ce sur quoi j'ai travaillé, c'est tous ces espaces en moi où la vie s'était cristallisée dans quelque chose qui était mort en fait, dans quelque chose qui me diminuait, dans des histoires qui n'étaient pas vraies et qui m'avaient été transmises non seulement de génération en génération, non seulement par ma maman ou mon papa, mais aussi par la société et mon éducation plus générale et qui est véhiculée par les choses qu'on vit. Et c'est aussi pour ça que je reviens à l'astrologie encore et encore. Une astrologie vivante, c'est une astrologie dans laquelle on ne peut pas s'enfermer.
Et c'est aussi ça, cette ère du Verseau. C'est aussi ça, cette nouvelle lune en Verseau. C'est quel est le message que personne n'a jamais dit et que personne ne pourra jamais dire comme toi, que tu es venu partager. Et quel prix est-ce que ça te coûte de rester dans la non-visibilité alors que le monde a besoin de toi, alors que le monde attend ce message-là que toi seul peux donner. Et je trouve ça toujours intéressant parce que finalement, les gens qu'on admire le plus, chacun et chacune différemment, sont des gens qui osent. Les gens qui font des choses qui nous impactent, c'est des gens qui osent et ils ont exactement les mêmes questionnements que nous. Je suis sûre que Lady Gaga, et d'ailleurs j'avais vu son documentaire, elle se dit j'y vais, j'y crois, mais elle s'en est pris plein la figure. Elle s'en est pris plein la tête. Ça l'a pas empêché de rester sur sa ligne et de partager ce qu'elle avait à dire. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui inspire des tas et des tas de personnes. Peu importe ce qu'on pense d'elle, on s'en fout, c'est même pas important. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a que de la création. Donc, cette semaine, c'est vraiment cette énergie-là. L'énergie de la nouvelle lune en Verseau. Donc cette nouvelle lune, elle a lieu aujourd'hui mercredi, on est dans ces énergies-là. Juste avant, on a la conjonction Mercure avec Pluton, donc c'est une nouvelle lune, c'est pour ça que je voulais l'enregistrer ce matin, parce que c'est une nouvelle lune autour de nommer, communiquer, oser, exprimer et dire ce qui a toujours été caché. Et c'est vraiment ce que je ressens aussi par rapport à Truly Outrageous. Donc Truly Outrageous, c'est le nom d'un dessin animé que j'adorais de rock qui était dans les années 80. Ça s'appelle en français Jem et les hologrammes. Donc si vous êtes des années 80, vous connaissez certainement. Et dans ce dessin animé, il y a les Misfits. Et j'adore le nom Misfits. C'est aussi un film avec Marilyn Monroe, les Misfits. J'aime, ça sonne, et c'est un peu le côté les malfaisants. Et pour moi, les misfits, c'est vraiment ces personnes qui vont décider consciemment de sortir de la bonne personne pour faire mal. Et c'est souvent que je dis aux personnes que j'accompagnais quand je chantais, quand je coachais des chanteurs, je leur disais souvent, mais chante mal. Parce qu'en fait, elles essayaient tellement de bien chanter qu'elles s'empêchaient de chanter. Et c'est exactement ça qu'on est venu vivre. Il faut qu'on cesse d'essayer de vivre pour simplement vivre. On cesse d'essayer de bien vivre pour simplement vivre. Donc, nouvelle lune aujourd'hui, c'est le temps de poser vos intentions. Donc, quel est le message et l'innovation que moi seule peux porter? Quel est le changement de peau et d'identité que je vais vivre cette année avec ce serpent? Parce que le serpent, il change de peau quand à l'intérieur, il a grandi. Qu'est-ce qui est en train de grandir à l'intérieur et qui va laisser partir votre ancienne peau quand le temps sera venu? Il n'y a rien à forcer. Ça va se faire cette année, puisque de toute façon, cette année, c'est changement sur changement. Et puis ensuite, on a jeudi un trigone Soleil-Jupiter. Donc ça, c'est chouette parce que jeudi, ça va nous mettre un peu de baume au cœur. Allez voir des gens, allez partager votre lumière à l'extérieur de la maison. Donc on est vraiment dans cette énergie très cool, janvier-février. On en profite. Et puis, Vénus, à la fin de la semaine, donc samedi, va être en conjonction avec Neptune. Donc de la même manière, ça peut être un chouette moment pour que ce week-end, vous passiez du temps avec les personnes que vous aimez, pour que vous mettiez de la beauté dans votre vie et puis que vous fassiez des choses qui vous font du bien, puisque Vénus va être aussi en conjonction avec votre nœud nord. Donc en fonction où se trouve votre nœud nord, ça peut vraiment être chouette d'être dans cette conjonction. Moi, ce week-end, je serai à Barcelone et j'adore cette ville. Je vais être dans la famille de
de mon mari, mais aussi on fait un stage de yoga. Je vais voir une amie que j'ai pas vue depuis longtemps avec son compagnon et qui est aussi une entrepreneure que j'adore. Donc ça va être trop bien. J'ai trop hâte. Et voilà, c'est vraiment cette énergie de connecter avec vos people, quoi. Connecter avec les personnes qui vous élèvent. On est vraiment là-dedans. Connectons-nous avec les gens qui nous élèvent. Osons être qui nous sommes. Et puis lundi prochain, donc le 3 février, on aura également un truc très chouette avec Mercure qui va être en trigone à Jupiter, et on se remet une petite couche sur qu'est-ce que je suis venue communiquer, qui m'appartient, qui est unique et qui est la clé de mon expansion. Parce que votre communication, osez dire qui vous êtes. Osez reconnaître votre part extraterrestre. C'est ce que je leur disais. Le Verseau, c'est aussi l'extraterrestre. C'est celui, on ne sait pas trop d'où il vient, il est chelou. Il est chelou, il a une vision chelou, mais c'est lui qui va changer le monde. C'est l'inventeur. L'inventeur, tout ce qu'il invente, c'est chelou. Personne n'a jamais inventé, personne n'a jamais fait ce qu'il a fait. Donc forcément, ça va être bizarre. Rappelez-vous les premières personnes qui ont vu des voitures, comment c'était bizarre. Et tous ces trucs nouveaux qu'on a vus, la première fois qu'on a vu des téléphones portables, je me rappelle de mon père qui avait un énorme téléphone qui était, je sais pas, c'était comme un téléphone de maison, mais sauf qu'il l'avait dans la main avec une antenne. Bon, bah c'était bizarre. C'était merveilleux, c'était chelou. Aujourd'hui, on en a tous, ça nous paraît banal. Mais c'est ça l'innovation. Donc, quel extraterrestre êtes-vous et quelle est l'idée extraterrestre que vous allez pouvoir faire grandir avec cette nouvelle lune? Donc c'est le temps de planter vos graines, de poser vos intentions, de vous tourner vers la beauté et de partager vos plus belles réalisations, vos plus belles conscientisations. C'est vraiment votre rôle. Nous sommes nés pour ça. Notre collectif et l'avenir de notre collectif en dépend. Voilà. Donc, beaucoup de choses qui se passent. La semaine prochaine, j'ouvre un mini-mind. Donc, un mini-mind, c'est une rencontre en mini de cerveau. C'est-à-dire que pendant une semaine, je vais vous faire des transmissions sur justement les fréquences, sur justement ma vision de l'énergétique. Et on va avoir une masterclass pour activer votre facteur divin. C'est ce que j'ai appelé votre God Quality. Parce qu'en fait, on a une qualité divine en nous. C'est notre origine. C'est notre fréquence d'origine. Chacune, on a une fréquence d'origine et c'est notre God Quality. Pour moi, le God Quality, c'est comme Star Quality. Donc, à partir de notre thème natal, à partir de pas mal de choses, on peut se connecter à cette fréquence unique qui est la nôtre et l'exprimer, repartir de cette fréquence unique pour créer depuis non pas qui on a été conditionné à être, mais qui nous sommes vraiment à notre origine. Donc c'est vraiment l'intention de ce petit espace, c'est d'avoir une semaine ensemble où justement vous pouvez aussi partager votre vision de ça, parce qu'un mini-mind, c'est un espace où chacun, les unes et les autres, les uns et les autres, on se soutient, donc on apporte aussi notre sagesse. Moi, je vous ferai des transmissions chaque jour et on aura un espace d'activation avec un soin énergétique, avec vraiment cette activation profonde de cette fréquence, de ce I am en fait, qui était vraiment ce dont j'ai beaucoup parlé et puis que j'ai mis de côté encore une fois parce que j'ai eu peur de me disperser ou j'ai eu peur d'être vue comme étant vraiment trop chelou. Et en fait, tout ça, le facteur divin, le godlike, etc., God quality, c'est exactement la même chose que ce que je crée en ce moment, qui est le truly outrageous. Être outrageusement soi, ça veut dire aussi que notre société, ou la manière dont on grandit, tout est fait pour étouffer notre origine, notre originalité. Ok ? Donc, être outrageusement soi, c'est libérer
une bonne fois pour toutes notre originalité et faire confiance que nous avons été créés parfaitement, comme un chou-fleur est parfaitement créé, comme une rose est parfaitement créée, comme un chien est parfaitement créé. Nous avons été chacune parfaitement créés et nous n'avons plus à croire dans cette vaste fumisterie qu'il y a quelque chose qui ne va pas en nous. Au contraire, nous sommes extraordinaires et maintenant il est temps d'expanser cette fréquence pour créer l'extraordinaire. Et à chaque fois que l'un ou l'une d'entre nous va créer l'extraordinaire, le monde va devenir un peu plus extraordinaire et les personnes vont se transformer. J'aurai plein d'exemples à vous donner là-dessus, mais je vais m'arrêter là-dessus. Donc si vous avez envie de vous inscrire, c'est 55 € jusqu'à vendredi midi, puis ce sera 111 € pour une semaine avec moi et avec d'autres personnes. Si vous êtes déjà dans le Magic Makers Club qui s'appelle maintenant le Mystic Misfits Club, c'est compris dedans. Et voilà, il y a plein de choses qui se passent. Je vous en dirai un peu plus la semaine prochaine. En tout cas, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Wild, Mystic and Free Podcast. J'espère que ce que tu as entendu t'a donné envie de prendre soin de toi, d'agir et de contribuer à ce monde à ta manière. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi, partage, commente. Quant à moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Wild, Mystic and Free.